Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de mai pour vous les Verseaux. Alors ce mois de mai va être un mois vibration 4 au niveau général, au niveau universel. Donc quelques mots-clés. Donc le 4 déjà ça représente la construction, le travail. Donc c'est un mois qui va plutôt demander des efforts. Donc du travail, de la méthode, de l'organisation, de la rigueur. On se tient à ce qu'on doit faire, on ne remet pas si possible au lendemain. On fait preuve vraiment de discipline, on ne procrastine pas et on essaye de ne pas cultiver, si je puis dire, le désordre et le conflit. On va plutôt être invité à être dans l'action, c'est-à-dire justement à préparer le terrain pour ce que les graines que l'on veut s'aimer, pour ce que l'on veut ce que l'on souhaite, ce que l'on a comme projet, c'est-à-dire on va nettoyer, on va faire du tri, on va ranger afin justement d'avoir un terrain propre, assaini, prêt à poser les fondations. Alors le 4, ça peut être un mois plutôt lent qui va demander de la patience, donc ça peut amener de la frustration, on peut s'en sentir bloqué ou voire limité. Donc là, on vous invite quand même malgré tout à faire preuve de persévérance. Selon ce que vous avez, le travail que vous avez opéré auparavant, quel que soit en année, en mois, en semaine, ça peut être aussi le fait d'aboutir, c'est-à-dire d'avoir une certaine récompense. Ça peut être un changement de statut, quel que soit le domaine. Ça peut être un travail qui vous a amené à une renaissance, à un renouveau, ou tout simplement à une prise de conscience de ce qui est peut-être important pour vous aujourd'hui. Donc quoi qu'il en soit, gardez surtout en mémoire travail, construction pour aller pour être dans une dynamique de stabilité, à la recherche de la stabilité. Donc voilà au niveau des vibrations de ce mois. Bien sûr, général, mais qui aura malgré tout une influence sur nous tous. Alors, on va aller voir maintenant l'énergie extérieure qui va vous accompagner personnellement. Alors, je reprécise avant tout que cette guidance est intuitive et générale, donc elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui va résonner au plus profond de vous, tout en faisant preuve de discernement. Allez, on va aller voir cette influence extérieure, invisible, sur laquelle il est quand même bon de surfer pour en obtenir tous les bienfaits. Alors, j'en ai deux. Allez, on va les prendre. Pour vous, les Verseaux, petit cadeau supplémentaire. Eh bien, nous avons... Alors, c'est un miroir en plus, puisque nous avons 32 et 23. Intéressant. Donc, on vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras, de garder la foi concernant peut-être quelque chose qui concerne le domaine professionnel ou du moins, je dirais, le domaine dans lequel vous êtes très dynamique, où vous êtes en action. Alors, on retrouve le 2 et le 3. Donc, il y a peut-être cette notion déjà d'écouter votre intuition. Peut-être aussi le 2, c'est la collaboration. Donc, surtout, peut-être continuer à collaborer dans ce que vous faites. Peut-être écouter les conseils que les personnes pourraient vous amener. Le 3, on est dans la créativité, on est dans la communication. Donc surtout, restez en relation avec les autres, ne vous isolez pas, exprimez ce que vous ressentez, exprimez ce que vous souhaitez et ayez des pensées mettez, je dirais, en accord vos pensées et vos actions pour attirer à vous ce que vous souhaitez. En plus, en deux decks, on a la carte 4 de la construction. Alors pour certains, je pense que déjà au niveau de cette énergie extérieure, il y a quand même cette notion, puisqu'on a deux fois le 4 qui revient, de vraiment vous êtes en pleine vous êtes en plein travail, en pleine construction par rapport à un passif, par rapport à une situation où vous êtes en train de vous reconstruire pour partir vraiment sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus stables. Allez, eh bien on va les mettre toutes les deux ici, si j'arrive à les faire tenir. Et on va mettre celle-ci ici.
Allez, on va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qu'il est bon pour vous de travailler actuellement. Alors, si on additionne les deux, c'est intéressant. On a deux fois donc 5 et 5. En réduction, on va avoir 10, 1. Donc, voilà, il faut vraiment être dans l'action, prendre des initiatives, voilà, démarrer quelque chose. Hein. Soyez dans l'action, du moins, par rapport à ce que vous voulez construire aujourd'hui. Ne remettez pas au lendemain. Prenez votre courage à deux mains. Allez, intérieurement pour les Verseaux. Récolter. Alors, je vous lis le petit message. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur. Alors, je reprends. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Alors peut-être effectivement pour certains d'entre vous, vous avez vraiment travaillé précédemment. Donc là, vous avez enfin de voir d'aboutir, de récolter le fruit de votre travail. Hein. Pour d'autres, si ce n'est pas le cas, eh bien, on va encore rejoindre ce 4 de vraiment travailler, persévérer, peut-être changer votre mode d'action, votre attitude ou votre organisation, justement pour pouvoir semer des graines et pouvoir récolter. Donc là, on a cette notion, effectivement, pour certains, d'avoir semé des graines. Et on voit que là, voilà, votre projet, pour certains, a bien mûri. Donc on voit que c'est en pleine croissance, ça a évolué. Le soleil, votre énergie du moins, a nourri vos actions, a nourri vos pensées. Et là, vous allez enfin pouvoir récolter. C'est ce que vous souhaitez. Et pour les autres, voilà, il est temps pour vous de semer des graines, de mettre votre énergie dans ce que vous souhaitez pour pouvoir, d'ici quelques temps, quelques mois, pouvoir récolter le fruit de votre travail dans le domaine, bien évidemment, que vous souhaitez. Hein. Je vais prendre travail, mais vraiment dans le domaine où vous mettez vraiment beaucoup d'actions, ce qui est important pour vous aujourd'hui, que ce soit une situation, que ce soit un projet. Hein. Donc voilà pour vous. Alors récolter, en numérologie, c'est le 8, hein, donc c'est 2 fois 4. Hein. Donc si vous voulez récolter, et bête que pour certains, il va falloir fournir 2 fois plus de travail. Vraiment se tenir, mettre toute votre énergie du moins vers ce que vous souhaitez. En d'autres decks, on a priorisé. Donc effectivement, si les choses pour vous sont un petit peu floues ou si ça s'accumule, là on va encore rejoindre ce 4, hein, eh bien il va falloir faire une mise au point, faire un bilan, prendre des notes pour ce qui est bon pour vous ou non de conserver, justement pour mettre en avant la priorité du moment, les tâches importantes actuellement, justement, soit pour votre travail, soit pour pouvoir récolter. Allez, on va aller voir maintenant avec les clés du destin, plus en détail. Vous voyez, là aussi, avec foi et travail, cette énergie, elle vous dit de garder espoir, de ne pas vous décourager, car votre travail va porter ses fruits et vous allez pouvoir enfin récolter. Donc, il faut encore de la patience, il y a peut-être encore des choses à peaufiner, à travailler. Et puis aussi, certes, il faut travailler, mais aussi, il y a toujours aussi cette notion en parallèle de lâcher prise, hein, pour ne pas non plus bloquer les énergies, justement pour aller vers la récolte. Alors, on va pousser un petit peu pour faire plus de place. Et on découvre tout ça. Alors, fin.
automne. Croisée des chemins, murmure et passion et échange. Oui, juste avant, je parlais de lâcher prise. Et bien là, on vous invite à lâcher prise. Il est temps de clore ce chapitre de votre vie, clore ce cycle pour pouvoir justement aller dans une nouvelle direction. De toute manière, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, il faut vraiment justement terminer ce qui a été à terminer, justement ce 4. Hein. On finit, hein, on ne laisse rien, si je puis dire, traîner, justement, toujours pour que les choses soient claires, nettes, pour pouvoir justement aller dans cette nouvelle direction. Donc là, on vous invite peut-être dans ce lâcher-prise, eh bien, à laisser déjà aussi peut-être les choses du passé qui vous retiennent, qui peuvent être toxiques ou négatives. Ça peut être aussi un détachement pour lâcher vos peurs, vos croyances limitantes, pour lâcher, vous détacher de certaines blessures, de certains traumatismes, pour justement vous faire le cadeau d'aller dans une nouvelle voie, d'aller vers une nouvelle direction. Au niveau de l'évolution, on a murmure et passion. Là, on vous dit que justement, une fois que vous aurez mis en place, terminé, clôturé, lâché prise, fait tout ce travail, on va dire, de nettoyage hein, finalement, va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction. Et pour cela, eh bien, on vous invite, l'évolution, c'est surtout d'écouter votre cœur, ce qui vraiment à l'intérieur de vous résonne, vous parle, c'est d'écouter votre intuition, mais c'est aussi de vous apporter de la douceur. Parce que pour certains, peut-être que vous préoccupez beaucoup des autres, vous prenez du temps pour les autres et vous, eh bien, vous passez peut-être en dernier. Eh bien là, il est temps aussi de vous... voilà, de vous faire comme d'être comme dans un petit cocon, de vous apporter du bien-être, de la douceur, du calme, de vous retrouver vraiment intérieurement. Et ce qui va vous permettre aussi d'aller peut-être vers quelque chose, ce changement, d'aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose vraiment, on a à nouveau un cœur hein, qui vous parle, quelque chose qui vous ramène de l'énergie, quelque chose qui vous sort de votre routine, qui met un petit peu plus de passion, de piment dans votre quotidien. Donc pour certains, effectivement, vous allez peut-être aller vers quelque chose qui vous passionne en fait, hein, qui vous enflamme. Alors, au niveau du conseil ou de la finalité, on voit que par rapport à ce parcours, à ce cheminement, eh bien, il va y avoir beaucoup de communication. Et du moins, on vous invite à à communiquer, à vous exprimer, à exprimer ce que vous souhaitez, à exprimer ce que vous ressentez, mais aussi bien faire attention aux mots que vous employez. Les mots ont un pouvoir. Faites attention quand vous parlez de vous, d'une situation ou d'autres personnes, de ne pas employer des mots qui seraient à vibration négative. Hein. Donc enlevez tous les je ne suis pas, le ne pas, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les compétences. N'écoutez pas non plus ce que les autres pourraient dire ou penser, justement par leurs paroles qui pourraient vous décourager. Hein. Je vais quand même en mettre une autre à côté de... Je vais en mettre une autre entre murmure et passion et puis une autre en dessous. Donc voilà, écoutez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, votre cœur. Il y a peut-être aussi cette communication avec vous-même. Hein. Mais attention, vraiment, quand vous parlez, ou si vous voyez que vous avez tendance à faire une phrase négative qui va plutôt aller à votre rencontre, hop, stop, vous dites annuler et vous essayez de reformuler votre phrase de façon beaucoup plus positive. Hein. Alors, entre murmure et passion, et nous avons persévérance. Vous voyez, on vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras. Certes, il va falloir encore du temps, prendre soin de vous, écouter votre intuition et continuer à mettre des actions, vos pensées, comme je disais tout à l'heure, vers des choses qui vous ramènent de l'énergie, des choses qui vous apportent
euh, euh, mince, de l'énergie, quelque chose qui vous passionne. Persévérez, puisque quelque part, même si les choses vous semblent un petit peu bloquées actuellement, comme cette fleur, vous allez enfin pouvoir sortir de terre. Peut-être vous vous sentez peut-être pour certains un peu invisible ou peut-être pas reconnu dans ce que vous faites. Et bien là, en fait, c'est comme si vous allez émerger euh, de sous terre, on va dire, hein, pour pouvoir en fait briller, enfin être visible aux yeux de tous et enfin vous épanouir. Allez, on va en mettre une autre à côté d'échange. Donc, pour pouvoir persévérer, aussi, il est bon peut-être de vous recentrer sur vous, d'écouter votre intuition. Allez, à côté d'échange. Abondance. Alors, l'abondance... Alors, ça peut être une abondance de beaucoup de communication, de beaucoup de relations, peut-être de rencontres, de réunions, voilà. Il va y avoir beaucoup. Il est important vraiment de communiquer et il va y avoir peut-être durant ce mois beaucoup de communication, quel que soit le domaine, hein. Et, et aussi, par rapport à ce cheminement, si vous suivez ces conseils, eh bien, grâce à ce que vous allez pouvoir exprimer, grâce à à ce que vous ressentez, ce que vous allez mettre en place, eh bien, vous allez pouvoir aller vers cette abondance. Abondance, voilà, je dis qu'il n'est pas que financière, santé, matériel, relations, enfin, vous vous remettez à votre situation, mais on est dans le cœur, on a cette couleur verte, hein. Euh, Quelque chose qui va vous permettre justement j'irai d'enfin peut-être ce qui vient là de recevoir. C'est peut-être que jusqu'à maintenant, certes, comme je le disais auparavant, vous donnez, mais vous avez du mal à recevoir. Donc préparez-vous à recevoir, et en plus on a la récolte, hein. En deux decks, on a le printemps, donc on est en plein dans la période qui vous dit la nouveauté est en approche. Donc voilà, il peut y avoir effectivement de nouvelles choses pour vous qui se préparent durant ce mois de mai. En choisissant d'aller dans une nouvelle direction, en allant vers ce qui vous passionne, vous allez pouvoir aller vers cette abondance, vers cette récolte, hein. Allez, on va faire la coupe. Et on retrouve la correspondance, donc la communication et le compromis. Donc il peut y avoir, pour certains, pas mal d'échanges, de communication. Peut-être vous êtes en train de signer quelque chose et vous allez vers un compromis. Donc voilà, démarche administrative, signature. Pour d'autres, c'est qu'il y a pas mal d'échanges, mais c'est quelque chose, enfin, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, hein. Il peut y avoir un engagement avec vous-même ou avec une tierce personne qui vous permettra de retrouver plus de stabilité, hein. Alors, fatalité, examen, sexualité, clairvoyance, tranquillité et argent. En deux decks, vous voyez, on retrouve le 4, le travail, hein. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, vous êtes en train de mettre des choses en place. Vous êtes en train d'entreprendre puisque vous voulez sortir de ce passé, vous voulez sortir d'une période où vous êtes bloqué, où il y avait peut-être un petit peu de pessimisme, hein. Rien n'allait comme vous le souhaitez. Donc, on voit que vous êtes en train de mettre des choses en place. Vous êtes en train d'aller vers une avec cette carte de la sexualité, pour moi, c'est la transformation. On se débarrasse, on se déleste de ce qui ne nous convient plus, des choses du passé, pour pouvoir justement reconstruire. Donc effectivement, on termine quelque chose où du moins, on clôture un chapitre
où l'on se sentait bloqué. Il y a besoin de lâcher prise et d'éviter de ressasser, mais plutôt être dans l'action et avoir des pensées positives. Et justement, pour aller vers cette nouvelle destinée, on laisse, on abandonne ce qui ne nous convient plus pour aller vers une transformation et retrouver de l'énergie. Au niveau de l'évolution, on a clairvoyance et tranquillité. Vous voyez, ces deux cartes, c'est l'intuition. Les deux représentent l'intuition. Donc, en vous recentrant, peut-être en écoutant plus votre intuition, vous allez enfin y voir plus clair. Des solutions vont venir à vous en écoutant votre cœur et vous allez retrouver un climat plutôt serein. Vous allez retrouver comme une paix intérieure. Après une période plutôt mouvementée et compliquée, eh bien, enfin, le calme revient. Et voyez, alors en plus, on avait abondance et on a l'argent. Donc pour certains, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas ce que vous allez mettre en place, mais apparemment, les choses, il y a une transformation, il y a une lucidité, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui vous amène à nouveau la paix intérieure et surtout qui vous permet de récolter une amélioration financière. Alors ça peut être une augmentation, ça peut être un gain au jeu, ça peut être un héritage, ça peut être l'acceptation d'un prêt bancaire. Donc voilà, vous remettez à votre situation, mais en attendant, on voit qu'effectivement, la roue tourne justement grâce à votre travail, grâce à vos actions. Vous voyez, on a la récolte. Donc effectivement, pour certains, il peut y avoir une récolte au niveau financier. Donc, la carte du travail, donc oui, on est dans la construction, on est dynamique, on sort de sa zone de confort et on sort peut-être aussi de sa routine. Vous voyez, à côté, j'ai Carrefour et choix. Donc, effectivement, il y a un changement de direction qui vous amène dans une autre dynamique. Super, tout ça. Allez, on va clôturer. Petit changement. Alors, petite prière avec l'archange Michael, bien évidemment, si cela résonne en vous. Alors, l'archange Michael. Alors, elle a sauté, on va la prendre. Et l'on vous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Je vous lis la prière. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc dans cette carte, admettez la vérité, c'est-à-dire soyez effectivement honnête avec vous-même par rapport à votre situation, par rapport peut-être aussi effectivement à vos actions que vous avez menées jusqu'à maintenant. Et donc, je dirais, il y a besoin de peut-être cette introspection aussi, pour pouvoir agir vers ce que vous souhaitez et surtout demander là à l'archange Michael de vous donner la force et le courage d'aller dans cette nouvelle direction. Alors, je vais vous l'approcher si vous voulez prendre la photo ou faire pause pour pouvoir lire la prière. Bien évidemment, si l'envie vous dit. Donc voilà les amis, pour vous les Verseaux, écoutez, un joli mois de mai en perspective, donc à vous de clôturer ce qui a clôturé, à vous d'arriver à lâcher prise, de garder espoir, de rester positif, d'être persévérant, de mettre en avant vos priorités, puisque vous voyez, on a quand même la nouveauté qui en approche et on a surtout cette abondance, quelle qu'elle soit, peut-être financière, qui arrive à vous. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de mai, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.